Bonjour à toutes et tous, je suis Sophie, conseillère pédagogique au Centre de soutien à l'enseignement de l'UNIL et je vous accompagne avec la complicité d'Orlan, chargé de méthode au service orientation et carrière de l'UNIL. Bienvenue dans ce tuto sur l'apprentissage à distance dont la thématique est gérer son temps, comment organiser son temps de travail en fonction des modalités choisies par l'enseignant. La situation actuelle fait que vous allez certainement devoir jongler entre différentes manières de pouvoir suivre les cours à distance. Via Moodle ou MyUnil, certains enseignants pourraient uniquement poster des supports de cours non interactifs. Il pourrait s'agir de lectures à réaliser par exemple. D'autres pourraient utiliser des PowerPoint commentés, comme c'est le cas dans ce tuto, ou encore des vidéos asynchrones, en différé donc, avec l'ouverture de forums pour poser vos questions. Enfin, d'autres enseignants pourraient vous solliciter pour des rencontres synchrones, donc en direct et interactives, au cours desquelles ils peuvent être filmés. Leur support de cours possiblement affiché et où vous pourriez, vous, être sollicité pour interagir. Tout cela aura une implication sur votre gestion du temps. Nous vous conseillons vivement de vous recréer un nouvel horaire de travail hebdomadaire en intégrant les cours synchrones, avec des horaires imposés, et asynchrones, horaires choisis par vos soins. Ne vous laissez pas surprendre, la situation est inédite et va quelque peu bouleverser votre emploi du temps. Dans tous les cas, nous vous invitons à garder un rythme de travail régulier tout au long du semestre. Passons à présent à des conseils plus spécifiques pour le suivi des cours synchrones. Vous devrez être présent lors du cours en direct. Pensez donc à le noter dans votre agenda. Une deuxième chose est que le cours en direct demande d'être prêt au plan technique et organisationnel. Nous vous conseillons de prévoir une quinzaine de minutes de préparation avant le cours. Voici une checklist d'éléments à penser pour cette préparation. Pensez à vérifier que votre connexion Internet est bonne. Vous pouvez pour ce faire utiliser le https://fast.com. Pensez à fermer aussi toutes les applications non nécessaires, page Facebook, musique, etc. Pensez aussi à vérifier que le lien qui vous a été envoyé par votre enseignant fonctionne. Si l'enseignant utilise par exemple Webex préconisé pour les cours synchrones à l'UNIL, vous aurez simplement besoin du lien d'accès au cours qui sera fourni sur les canaux de communication habituels, MyUnil, Moodle, Mail, etc. Vous n'avez pas besoin de télécharger de logiciel sur votre ordinateur. Avant le cours également, prévoyez une manière de prendre des notes comme vous le feriez habituellement. Ouvrez par exemple un document Word ou pensez à prendre des feuilles de papier, un crayon si vous êtes en format manuscrit. Il est possible aussi que le professeur vous ait transmis le support de cours. Pensez à le télécharger si vous souhaitez la noter directement. Prenez aussi connaissance des possibles moyens d'interaction avec votre enseignant pendant le cours. Cela peut être un forum par exemple, un chat. Cela vous permettra d'interagir pendant le cours sans être déconcentré par la manière de le faire. Normalement, avec ces éléments-là, vous êtes prêt. Pendant le cours, n'hésitez pas à faire part de vos questionnements sur les moyens d'interaction mis à disposition, forums, chat, etc. Il y a des conseils pour la prise de notes sur www.unil.ch/réussir, onglet spécifique à cela. Après le cours, étant donné les circonstances particulières, nous ne pouvons que vous inviter à partager, si vous le souhaitez, vos notes sur Entraide Unil accessibles via Moodle. Cela permettra notamment aux étudiants malades de rattraper leur retard. Toutes les informations sont sur unil.ch/coronavirus, onglet étudier. Passons à présent au conseil pour le suivi des cours asynchrones, donc en différé. L'aspect technique est moins stressant, puisque vous aurez le temps d'y accéder en toute tranquillité. Vous pourrez utiliser les fonctions pause et poser vos questions sur le forum en cas d'interrogation. Les cours asynchrones vous permettent également d'organiser votre temps afin de travailler dans vos meilleures heures, en fonction de votre courbe d'efficacité. Bien que ce mode de suivi puisse paraître confortable, nous avons quelques mises en garde à vous formuler. Agendez le suivi de vos cours et soyez au rendez-vous que vous vous êtes fixé. Un cours en différé, c'est la possibilité de le reporter et donc c'est un risque de procrastiner et d'accumuler du retard. Soyez discipliné et prévoyez dans votre agenda des temps pour suivre ces enseignements. Un cumul de retard pourrait vous amener à regarder plusieurs cours en différé d'affilée et entraîner des problèmes de concentration. Utilisez la fonction pause avec parcimonie.
En effet, un autre risque est celui de vouloir tout noter, d'utiliser de façon abusive la fonction pause lors de l'écoute et donc de suivre pendant 3 heures un enseignement qui par exemple a été tourné en 1 heure. Cela peut devenir vite chronophage. Votre temps est précieux. Utilisez les forums, les chats, les mails et autres moyens à disposition pour continuer d'interagir avec votre communauté. Attention à la perte de lien avec votre enseignant, ses assistants et les autres étudiants, ce qui peut entraîner un sentiment de solitude et une baisse de motivation. Pour finir, quelques conseils généraux pour bien gérer votre temps lors des études. Dès que possible, accompagnez votre planification hebdomadaire d'une planification semestrielle, afin d'avoir une vue d'ensemble sur le travail déjà accompli et encore à faire. Fixez-vous des échéances, des délais réalistes, des priorités. N'oubliez pas qu'un bon plan est un plan qu'on peut tenir. Pensez à intégrer des pauses et à varier vos activités. Temps de lecture, temps de suivi d'un cours, des temps d'interaction sur le forum de cours, des temps pour organiser son temps, réajuster vos tâches, etc. Listez vos tâches quotidiennes à accomplir et n'hésitez pas à barrer les tâches réalisées. Se voir avancer stimule la motivation. Vous trouverez une série d'autres conseils sur unil.ch/réussir. Nous vous souhaitons un bon suivi de cours à distance.